Depuis quelques années, elles se développent et sont de plus en plus prisées par les populations devant des États qui essaient tant bien que mal de les réguler. Ce sont les nouvelles formes d'investissement, parmi lesquelles on pourrait citer le crowdfunding. Qu'est-ce que c'est, sa particularité, les avantages et inconvénients? Si possible, et on en parle avec notre expert financier maison, M. Guy Abi-Nogues, l'investissement en crowdfunding. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Très bien, merci. On va juste ajouter que le crowdfunding, eh bien, c'est un financement participatif. C'est exact. Est-ce qu'on peut aller dans plus de détails concernant la définition de ce financement participatif? D'accord. Alors, le crowdfunding, ou également appelé financement participatif, et au Canada appelé sociofinancement, c'est donc une forme d'investissement qui permet aux particuliers de placer son argent dans des projets portés par des PME ou par des porteurs de projets en dehors des circuits traditionnels de financement. Oui. Il faut dire que le crowdfunding ne se substitue pas à ces circuits financiers traditionnels de financement, oui, mais apporte de la diversification en termes d'épargne et en termes de placement rentable. Et ce qu'il faut également donc noter là-dessus, c'est que quand on en parle, tout le monde a l'impression que le crowdfunding est né d'aujourd'hui. Non, c'est une vieille pratique de financement, mais qui s'est développée, largement développée, avec donc le développement du web depuis les années 1990. Alors, pour l'histoire, et ça je vais vous donner l'histoire, vous savez que la première opération qui a été rattachée donc au crowdfunding date de 1875. 1875, et elle a porté notamment sur quoi? Sur la conception de la Statue de Liberté à New York. Il s'agissait donc de sculpteur, un Français, qui a collecté donc des fonds auprès de 160 000 personnes pour pouvoir donc concevoir la Statue de la Liberté, pour bien entendu représenter donc la liberté, mais surtout établir donc, montrer les liens de fraternité et d'amitié entre la France et les États-Unis. Et donc, comme vous l'avez indiqué depuis quelques années, cela s'est plus développé avec Internet et tout. Alors, on va aller pas à pas pour mieux comprendre le crowdfunding. On va commencer, bien sûr, par son fonctionnement. Alors, le fonctionnement du crowdfunding est très simple. Il est basé effectivement sur des nouvelles technologies. Il est basé donc sur des plateformes qu'on appelle des plateformes de crowdfunding. Et ce sont des plateformes qui mettent en relation les porteurs de projets, les PME ou les porteurs de projets, et d'un côté, et de l'autre, les investisseurs, ceux qui ont donc des fonds et qui veulent donc investir dans des projets donc rentables. Alors, cette plateforme permet donc de mettre en relation donc ces deux parties, et à l'issue de cela, chaque partie a une obligation vis-à-vis de l'autre. L'investisseur, met des fonds à la disposition donc, des porteurs de projets afin de leur permettre de réaliser donc, leur projet et de mettre en œuvre leur projet. Et en retour et en contrepartie, le porteur de projet s'engage donc à rémunérer donc, l'investisseur donc, sur le montant du capital qu'il a investi dans son projet. Voici le fonctionnement du crowdfunding. On parle maintenant des différentes formes de financement. Alors, les différentes formes de financement, il y en a 4. Il y a ce qu'on appelle donc le don avec ou sans contrepartie. Il y a également les prêts qui sont rémunérés ou pas. Il y a ce qu'on appelle le capital donc investissement. L'investisseur donc prend des parts dans le capital de la société dans laquelle donc, il investit. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle donc le co-investissement donc, en immobilier. Alors, en ce qui concerne les dons, lorsque l'investisseur met les fonds à la disposition donc, des porteurs de projets, notamment dans le cadre donc, des projets sociaux, il agit en tant que donateur. Oui. Vous voyez, il agit en tant que donateur et de manière générale, il n'attend rien en retour. Il n'attend rien donc en contrepartie. Et dans le cas des prêts rémunérés ou pas, cette façon de faire s'apparente en fait même, j'allais dire, à des opérations bancaires. Pourquoi? Parce que l'investisseur met des fonds à la disposition donc, des porteurs de projets, fait donc des prêts, et attend une rémunération donc, sur ces prêts, donc des intérêts sur ces prêts. Vous voyez? Et donc, ça s'apparente en fait à des opérations donc, de crédit. Et dans le cadre de l'investissement donc, en capital, là, l'investisseur donc, prend des parts dans le capital donc, de l'entreprise dans laquelle il investit, il devient donc actionnaire et il participe donc ainsi à la vie de l'entreprise. Maintenant, au niveau du co-investissement donc, immobilier en crowdfunding, il y a deux façons donc, de faire. L'investisseur donc, met des fonds à la disposition donc, des opérateurs pour soit
comment dirais-je, acheter donc des biens immobiliers en termes donc comment on appelle, de biens locatifs. Dans ces conditions-là, il perçoit donc une rémunération née des revenus mensuels locatifs, ou bien il participe à la construction et la rénovation donc des biens immobiliers. Dans ces conditions-là, il reçoit une rémunération qui est née donc de la plus-value qui serait donc faite notamment à la vente donc de tous ces biens immobiliers. On a envie de vous dire de prendre un stylo, une feuille et puis de bien noter tout ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui sur le crowdfunding. Petite question qui sort un peu de mon conducteur avant de revenir. Est-ce qu'il faut être accro à ce genre de financement participatif? Non, c'est un financement comme tout autre. Hein. Oui. Ben, c'est un financement qui vous donne la possibilité d'aller directement sur des projets rentables parce que c'est vous qui choisissez le projet dans lequel vous voulez investir. Vous voyez, sur la plateforme, on va vous présenter donc différents projets et vous allez donc opérer donc un choix parmi donc ces différents projets. Vous pouvez même investir sur plusieurs projets, toujours dans le cadre donc, de la diversification qui s'applique au principe même de la composition du portefeuille d'investissement. Vous voyez qu'on y revient. Oui. Et en ce moment-là, vous avez donc le choix. Vous investissez dans le projet vraiment qui vous intéresse pour évidemment donc, gagner de l'argent. Est-ce qu'on peut aller dans plus de détails avec les étapes à suivre lorsqu'on veut investir dans le crowdfunding? Oui, au niveau des étapes, il y en a 3. La première, c'est d'abord donc de savoir choisir sa plateforme, parce qu'il existe plusieurs plateformes de crowdfunding. Et chaque plateforme, comprend des particularités qui lui sont propres. Ce qui est important, de manière générale, en ce qui concerne donc, les plateformes, c'est d'abord donc, de voir la fiabilité de la plateforme, de voir donc, les types d'investissements qui sont proposés donc, sur la plateforme. Est-ce que ce sont des investissements qui sont proposés en dons, en prêts, en capital donc, j'allais dire, dans le capital de la société ou en co-investissement donc, immobilier. Et ensuite, il faut voir donc, les différents projets qui sont donc, associés donc, à la plateforme. Ces projets peuvent concerner donc, le milieu de l'environnement, le milieu culturel, le milieu donc, de l'innovation de la technologie et, comme je l'ai dit tout à l'heure, le milieu de l'immobilier. Ensuite, le deuxième élément, une fois que vous avez choisi votre plateforme, vous devez maintenant, ouvrir un compte. Et ce compte-là va vous permettre maintenant d'accéder aux différents donc, projets. Et en fonction donc, de l'importance des différents projets, on peut vous demander donc, de faire un dépôt pour pouvoir donc, avoir accès aux informations sur ces différents projets. Et le troisième élément, maintenant, c'est le choix des projets. Lorsque vous procédez donc, au choix des projets, le principe qui doit vous guider ici, c'est encore une fois le principe de la diversification. Au lieu d'investir sur un seul projet, il est recommandé plutôt d'investir sur plusieurs projets, afin donc notamment de multiplier vos chances de rentabilité et de réduire ainsi vos risques d'investissement. Ce qui est important quand vous procédez au choix des projets, c'est de regarder de faire très attention à l'historique des sociétés, de regarder également aussi la qualité donc, de l'équipe dirigeante, de regarder donc, les objectifs donc, de ce projet et la rentabilité attendue, notamment sur ce projet. Ce sont tous ces éléments-là qui vont vous guider notamment dans le choix des projets. Avant de parler des avantages et des inconvénients, dites-nous pourquoi le crowdfunding aujourd'hui suscite tant d'engouement chez les investisseurs. Alors, c'est tout simplement parce qu'il vous permet d'accéder, j'allais dire, à une multitude de projets. Et il vous permet de financer beaucoup donc, de projets dans divers donc, secteurs. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous utilisez la technique du crowdfunding, vous, bien évidemment, vous détournez donc des circuits traditionnels de financement qui vont vous imposer, j'allais dire, un certain nombre de contraintes réglementaires que vous devez donc suivre, oui. Alors qu'au niveau du crowdfunding, vous avez donc des fonds que vous mettez juste à la disposition donc, des porteurs de projets. Ensemble, bien sûr, il y a une convention donc, qui est signée, et au travers donc, de cette convention, vous allez donc en retour, notamment bénéficier donc, d'un retour sur investissement. Mais tout cela, en fonction donc, des projets, tout cela en fonction donc, des secteurs dans lesquels vous voulez donc, investir, et c'est ce qui fait que on peut utiliser donc le crowdfunding notamment par rapport donc à tous ces différents secteurs, et ce qui fait que cela suscite aujourd'hui un fort engouement par rapport donc à cette forme d'investissement. On a plusieurs formes d'investissement. On nous parle aussi très souvent de diversification de notre investissement. Eh bien, cette forme de financement, est-ce qu'elle procure bien plus de rentabilité que les autres formes d'investissement? Je dirais que c'est une forme de financement qui vous amène à avoir donc du choix. Okay. Beaucoup plus de choix.
Vous voyez, quand vous allez, par exemple, à la bourse, les choix que vous avez sur un marché financier vous sont donnés par, j'allais dire, le responsable donc, de la bourse. Au niveau du crowdfunding, vous avez des multiplicités de plateformes. Vous avez plusieurs plateformes qui existent. Et à l'intérieur de chaque plateforme, vous avez donc de multiples projets qui y sont. Donc, vous avez vraiment le choix, un choix multiple, notamment pour pouvoir donc procéder à votre choix définitif, notamment par rapport donc à ces différents projets. Donc, cela vous offre une corbeille, notamment de multiples projets. Et par rapport donc à cette corbeille-là, vous devez maintenant procéder donc à un choix, j'allais dire, définitif. En Côte d'Ivoire, on a des plateformes de crowdfunding? Oui, il existe des plateformes de crowdfunding en Côte d'Ivoire qui se développent. Et tout doucement, cela donc gagne, j'allais dire, fait son petit bonhomme de chemin. Il y a même un opérateur mobile qui a créé donc sa propre plateforme de crowdfunding, notamment dans le domaine, donc, j'allais dire, pour financer donc des projets sociaux, accompagner donc ses abonnés, bien évidemment, hein, à réaliser donc des projets sociaux. Il y a d'autres plateformes aussi qui sont mises en place pour encourager donc les personnes qui n'arrivent pas à trouver donc des financements auprès donc des circuits traditionnels de financement, de venir donc sur cette plateforme-là pour évidemment donc rechercher ces financements. Parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent donc à investir et qui sont toujours à la recherche de projets donc rentables. Bien sûr. Je sais qu'il y a un téléspectateur chez lui à la maison qui se demande mais je trouve ces plateformes-là où? Je vais où? Je vais au plateau, ça y est, dans le centre du plateau? Comment ça se passe? Non, non, non. En fait, ces plateformes sont listées sur le net. Sur le net. Voilà, oui. vous devez simplement aller sur le net et puis donc procéder donc à des recherches et vous allez donc tomber sur cette plateforme-là. Et à partir de cet instant, vous prenez contact avec les investigateurs, les initiateurs de cette plateforme-là pour pouvoir voir comment vous entrez dans leur système pour pouvoir donc commencer à y investir ou commencer donc à recevoir notamment donc des fonds par rapport donc au projet que vous portez. Et à créer des richesses. Et à créer bien sûr des richesses. Tout simplement. Tout simplement. Alors, maintenant, avant de terminer le dernier virage de nos échanges, les avantages et les inconvénients. On va commencer par quoi? On commence par les avantages? On va commencer par les avantages, c'est le côté positif de la chose. Après, on va faire peur. Sinon, les avantages. Tout à fait. Alors, au niveau des avantages, vous savez que quand vous avez un projet, au niveau du crowdfunding, l'avantage majeur, c'est quoi? C'est que vous créez de la solidarité autour de votre projet. Tout le monde s'intéresse à votre projet. Oui. Donc, il y a un regard qui est porté donc, sur votre projet. Et ce regard est porté par plusieurs personnes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ça crée de la publicité donc, autour de votre projet. Donc, ça crée une exposition, notamment de votre projet, sur la plateforme. Et troisièmement, cela vous permet de collecter donc, des fonds à moindre coût. Évidemment, vous passez donc des circuits bancaires et vous collectez donc des fonds à moindre coût. Alors, l'inconvénient majeur, j'allais dire sur le crowdfunding, c'est que lorsque vous êtes l'initiateur, comment dirais-je, d'une opération de crowdfunding, vous devez absolument donc de réussir. Si vous ne réussissez pas, notamment à porter à bout votre projet, vous vous décrédibilisez par rapport donc à tout le système et vous, j'allais dire, pénalisez votre image par rapport donc à tout le système. Et si demain vous revenez avec un autre projet pour dire moi, j'ai tel projet par rapport donc notamment encore au processus du crowdfunding, aucun investisseur ne s'intéressera à vous parce qu'on sait que d'entrée de jeu, vous n'êtes pas capable de conduire un projet jusqu'à son terme. Quelles que soient les différentes plateformes de crowdfunding que nous avons, quel que soit, je vais dire, où j'entre, c'est le même procédé. C'est le même processus, c'est le même procédé. Et l'identification se passe, j'allais dire, de manière toute simple. Tout cela se fait donc sur le net. Et ce que je voudrais également souligner en ce qui concerne le crowdfunding, c'est un élément qui me revient. Vous savez que le président Obama, lorsqu'il menait sa campagne présidentielle pour notamment la Maison-Blanche, il a utilisé le principe du crowdfunding pour lever des fonds auprès donc, des particuliers. Et en 2008 et en 2012, il a même levé jusqu'environ 118 millions de dollars pour financer sa campagne. Donc, je vous montre ici l'importance du crowdfunding, notamment dans les opérations donc, de financement donc, de projets. Ça peut être des projets personnels. Hein. Oui. Voilà. Vous donnez des idées, là. Effectivement, si vous avez donc des idées, si vous avez donc un bon projet, que vous n'arrivez pas donc à lever des fonds au niveau donc de la banque ou au niveau donc des circuits traditionnels donc de financement, vous pouvez vous intéresser donc à une plateforme, présenter donc votre projet et inviter donc ainsi tous les investisseurs, tous ceux qui ont des fonds, pour notamment vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Vous savez qu'aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, il y a des plateformes de crowdfunding dans le domaine aussi de l'immobilier qui
réussissent donc à mettre ensemble un certain nombre d'investisseurs et ensemble réalisent donc des opérations donc, sur des projets immobiliers et partagent donc à la fin les bénéfices. Bien sûr. Donc, moi, j'invite vraiment les Ivoiriens à utiliser cette plateforme d'investissement qui offre également d'autres possibilités pour pouvoir réaliser des investissements. On reste sur cette même lancée. Moi, j'avais envie de vous demander quelques conseils à donner à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Alors, ce que je voudrais en même temps, dire, quelques idées. Oui. En même temps, quelques idées, bien sûr. Ce que je voudrais dire, notamment à tous les investisseurs, c'est que lorsque vous voulez donc réaliser un investissement, ne vous dites pas que le seul endroit où vous pouvez donc collecter des fonds, c'est le circuit bancaire ou c'est sur le marché financier. Aujourd'hui, il existe d'autres sources de financement telles que le crowdfunding. On verra également aussi le principe donc, des business angels à une autre occasion. Et le crowdfunding vous donne la possibilité de pouvoir lever donc, des fonds à moindre coût. Pour pouvoir le faire, il faut que vous présentiez donc, un projet qui soit fiable, un projet qui soit donc rentable, un projet qui soit donc attrayant. De cette façon-là, vous pouvez alors attirer vers vous un certain nombre notamment de personnes qui disposent donc des ressources et qui sont donc prêtes à mettre ces fonds-là à votre disposition pour pouvoir donc vous permettre de réaliser votre projet et en retour, bien évidemment, de les rémunérer. Alors, le projet, ça part de petits investissements aux gros investissements, ou bien, dans plus de détails, je vais vous demander si moi, j'ai besoin d'ouvrir un salon de coiffure, je peux me permettre même un crowdfunding? Effectivement. Vous savez... Je fais du commerce, je peux oui, faire du crowdfunding. On peut utiliser tous les secteurs d'activité pour faire du crowdfunding, tous les secteurs d'activité, pourvu que le projet que vous présentez soit un projet rentable. Si vous décidez d'ouvrir un salon de coiffure, oui. ce qui va intéresser donc les gens par derrière, c'est certainement voir est-ce qu'il y a une chaîne de salons de coiffure que vous prévoyez par exemple d'ouvrir dans tous les quartiers d'Abidjan. Si oui, alors on regarde donc le long terme. Alors on regarde la rentabilité de ce projet-là. Et donc on se dit, OK, on va commencer par tel quartier, ensuite on sera dans un autre quartier, ensuite on sera encore dans un autre quartier. Dans ces conditions-là, les investisseurs vont vous dire, messieurs, nous on est prêts à vous accompagner donc dans votre projet parce qu'on voit très bien que vous vous diversifiez, notamment en termes donc de localisation. Et cela donc va apporter donc des clients nouveaux et des clients donc particuliers à chaque fois par rapport donc à votre projet donc initial. Et nous, on veut vous accompagner pour la réalisation de ce projet, sachant que c'est un projet qui est rentable. Donc effectivement, tout le monde peut utiliser donc la plateforme de crowdfunding pour pouvoir donc lever des fonds par rapport donc à un projet initial, par rapport donc à un projet qui est porteur et un projet qui est rentable. Dans la même logique que l'État de Côte d'Ivoire de valorisation et de promotion de l'entrepreneuriat, eh bien le crowdfunding peut être une belle solution. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, il s'agit ici de développer donc une activité pour laquelle vous êtes appelé donc à rechercher donc un financement. Oui. Alors, si vous êtes un entrepreneur, que vous voulez donc utiliser la solution de crowdfunding pour pouvoir donc vous financer, oui. Mais, comment dirais-je, cela ne vous permet pas, par rapport donc à l'État notamment, d'aller collecter des fonds, par exemple, auprès de l'État et venir financer donc votre activité. Par contre, vous pouvez utiliser la plateforme du crowdfunding pour vous financer. Et en utilisant cette crowdfunding, ce qu'on va surtout rechercher dans ce que vous présentez comme solution, c'est la pertinence de votre projet. Est-ce que votre projet est pertinent? Est-ce que votre projet est rentable? Est-ce que votre projet apporte des solutions au plus grand nombre? Si oui, alors, messieurs, nous sommes prêts à financer donc votre projet. Donc, en tant qu'entrepreneur, la solution, effectivement, pour utiliser le crowdfunding, c'est d'avoir un projet qui soit donc bien bâti, un projet qui soit donc bien construit, un projet qui s'adresse au plus grand nombre. Vous insistez là-dessus, hein, effectivement, parce que c'est la clé au fond, c'est la clé pour pouvoir lever des fonds avec le système de crowdfunding. Parce que moi, en tant qu'investisseur, quand j'arrive sur une plateforme de crowdfunding, qu'est-ce que je recherche? Je recherche de la rentabilité. Et la rentabilité, je ne peux la trouver qu'autour ou dans un projet qui est bien sûr rentable, mais qui est surtout bien construit, qui est surtout bien bâti. Vous voyez, un projet qui a des perspectives sur le long terme. Mais si j'ai un projet qui est seulement sur le court terme et qui, au bout de 3 mois, prend fin, cela ne m'intéresse pas. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité sur le long terme. N'oubliez pas que vous êtes un investisseur. Et vous êtes un investisseur, vous avez des objectifs financiers à atteindre. Et ces objectifs-là s'étalent sur le long terme. Et donc, par rapport donc, à ce long terme, vous définissez des objectifs à vous-même et vous voulez donc, notamment, combler vos attentes par rapport au long terme. Et donc, vous êtes à la recherche de projets qui vont s'étendre également sur le long terme. C'est pour cela qu'il faut toujours s'intéresser notamment à ces projets-là qui sont porteurs sur le long terme en tant qu'investisseur. Bien sûr. Et pour vous dire que ce n'est pas une course de forme, c'est une course de fond. Voilà.
On Tout à part fait. très loin. Rapidement, avant de terminer, il nous reste 1 minute. Merci à Karim là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le crowdfunding c'est vrai, c'est une forme d'investissement qui permet de lever des fonds, mais qui permet de lever des fonds donc, à certaines conditions. Vous pouvez lever des fonds autour d'un projet bien construit, autour d'un projet donc, rentable, et à partir du moment où vous réussissez donc, à bâtir donc, ce type de projet, alors utilisez donc, la plateforme de crowdfunding, et si et jamais si vous n'arrivez pas à lever des fonds donc, au niveau du système bancaire traditionnel. Pour la plupart des gens, eh bien, c'est la peur qui guide leurs décisions d'investissement. Comme le dit Rami Sethi, alors lancez-vous sans crainte. Guy Abinogues, merci. Je vous en prie. Excellente Merci. journée. Excellente journée également. Lundi, on sera peut-être là encore avec vous, bien sûr, pour décortiquer d'autres actualités.